Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'une des expériences les plus marquantes et les plus terrifiantes de l'histoire humaine. Loin des récits héroïques et des discours patriotiques, nous allons explorer la réalité brute et poignante du quotidien des hommes qui ont vécu et combattu dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Ce n'est pas seulement une histoire de bataille, mais celle de la survie, de la souffrance et de l'humanité face à l'inhumain. Partie 1, l'arrivée au front. Le voyage commence avec l'image de jeunes hommes, à peine sortis de l'adolescence, marchant en colonne vers l'inconnu. Sur leur visage se lit un curieux mélange d'enthousiasme naïf, nourri par la propagande d'une guerre rapide et d'une peur sourde qui commence à poindre. Ils quittent leur village, leur famille, convaincus de revenir en héros avant Noël. Mais la première vision du front brise brutalement cette illusion. Devant eux s'étend un paysage apocalyptique, un labyrinthe infini de boue, de planches de bois pourries et de réseaux inextricables de fils barbelés. L'air est lourd, chargé d'une odeur de terre retournée, de décomposition et de poudre. Ce n'est pas le champ d'honneur qu'ils imaginaient, mais un cloaque où la vie semble s'être retirée. Partie 2, la routine dans les tranchées. Une fois l'effroi initial passé, une routine macabre s'installe. La vie dans les tranchées est une succession de tâches harassantes et de moments d'attente insoutenables. Les journées sont rythmées par les corvées, consolider les parapets qui s'effondrent sous la pluie, creuser de nouvelles galeries et surtout évacuer l'eau boueuse qui envahit tout. La vermine est un ennemi constant. Les rats, gros comme des chats, se nourrissent des cadavres et infestent les abris, tandis que les poux tourmentent les corps et transmettent des maladies. La précarité est partout. La nourriture, surnommée singe pour la viande en conserve, est monotone et insipide. L'eau, souvent puisée dans des cratères d'obus, est contaminée et source de dysenterie. L'humidité permanente cause le terrible pied de tranchée, une affection où les pieds pourrissent littéralement dans les bottes. Entre ces misères, l'ennui ronge les esprits. Les soldats jouent aux cartes, lisent ou relisent des lettres usées ou restent simplement prostrés, fixant le vide, dans une attente interminable du prochain ordre, du prochain bombardement. Partie 3, fraternité et correspondance. Dans cet enfer, la fraternité devient le dernier rempart de l'humanité. Des liens indéfectibles se tissent dans le partage. Partager une cigarette, un morceau de pain dur ou simplement un regard silencieux de compréhension devient un acte de résistance. Les hommes veillent les uns sur les autres, aidant un camarade blessé à regagner l'abri ou portant le fardeau d'un ami tombé au combat. L'autre fil qui les relie à la vie est le courrier. L'arrivée du facteur est l'événement le plus attendu de la journée. Chaque lettre est un trésor, une bouffée d'air frais venant d'un monde qui semble avoir disparu. On peut voir des visages durcis par la guerre s'adoucir, parfois jusqu'aux larmes, à la lecture des mots d'une mère, d'une épouse ou d'un enfant. En réponse, ils écrivent « Le crayon tremblant, ils tentent de rassurer leurs proches, de cacher l'horreur, de préserver l'image d'un monde normal alors que le leur s'est effondré. » Partie 4,